Dans l'Ancien Testament, péché, faute, traduit trois termes, trois notions différentes, trois familles de mots différents. Euh, il y a le péché intrinsèque. C'est comme s'il manquait un pied à un tabouret. La personne est instable, elle est bancale, elle est loin de Dieu. C'est un pécheur par lui-même. C'est Ra en hébreu qui est aussi la racine de malédiction, mal, etc. Et il y a manquer la cible. C'est-à-dire, on marche, on tire une flèche, on est en marche vers le centre. Le centre, c'est le chemin étroit de la vérité. C'est ce qu'il y a de mieux, de meilleur, etc. Et de plus juste, de plus vrai. Et des fois, on est un tout petit peu à côté. C'est manquer la cible. Et il y a une troisième notion qui ne concerne que l'Ancien Testament, qui n'est pas je pense même que ça ne concerne pas vraiment la Bible. C'est les 600 et quelques préceptes de la religion juive. Ceci pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, les deux notions sont reprises. Il y a le pécheur et il y a l'homme qui se trompe ou la femme qui se trompe, l'humain. Et il y a vraiment le pécheur, c'est intrinsèque, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose, c'est contraire à Dieu. Il convoite, il aime les richesses, il est facilement jaloux, il aimerait réussir, être mieux que les autres, écraser les... etc., etc., etc. Il est égoïste, égocentrique, etc., etc. Orgueilleux. Ou pas forcément, mais il est bancal toujours. Tout ce qu'il fait n'atteint jamais la cible. Tout ce qu'il pense n'atteint pas la cible. Tout ce qu'il dit. Tandis que le chrétien réel, je crois que c'est Jean qui dit « il ne pêche pas ». Il n'est plus un pécheur. Et s'il parle mal avec sa bouche, s'il pose du mal de quelqu'un, s'il parle dans le dos de quelqu'un, il va aller demander pardon. Bon, alors, ça peut être délicat. Il va demander à Dieu qu'est-ce que je fais, mais il va être pris par Dieu. Alors, le chrétien passe une épreuve et il est des fois... L'adversaire est appelé l'accusateur des frères et il est accusé, accusé, accusé par l'adversaire. Il a l'impression que tout ce qu'il fait est faux. Et Blaise Pascal, que je ne reconnais pas comme chrétien vraiment parce qu'il se mettait des ceintures avec des pics pour s'automutiler. Ça, c'est pas du tout chrétien. Mais enfin, il a réfléchi et il a écrit qu'il y avait deux sortes de personnes. Les pécheurs qui se posent justes et les justes qui se posent pécheurs. Et à un moment donné, ça je suis d'accord avec lui, assez d'accord. À un moment donné, lorsque le chrétien suppose que tout ce qu'il fait est faux, il doit réfléchir si c'est vraiment vrai, si c'est Dieu qui l'accable. Et il peut passer une phase de sa vie où l'accusateur, vraiment l'adversaire, l'accuse, mais tout ce qu'il fait, est-ce que tu as bien posé ton assiette sur la table? Tu as mis une serviette, tu n'aurais pas dû, elle n'est pas de la bonne couleur. En fait, tout est prétexte à accuser le chrétien. Et il ne pêche pas.
Il faut savoir d'où vient l'accusation, parce que lorsque Dieu nous reprend, il ne nous fait pas honte, on ne se sent pas mal, on est désolé, mais réellement. Et on va s'appliquer à faire mieux. On n'est pas accablé, on n'a pas un sentiment de tiraillement, de se sentir coupable. Dieu nous reprend. Tu as posé du mal de telle personne et il efface au moment où il nous reprend, il nous rend plus purs qu'auparavant. Tandis que ce n'est pas Dieu qui nous corrige, on va passer à tourner en rond de j'aurais pas dû, comment j'aurais dû faire, si j'avais fait, il aurait fallu, faudrait que je, etc. Et le chrétien, à sa conversion, il est lavé de l'intérieur et il passe de pécheur à chrétien, à juste, à pur, à saint. De l'Ancien Testament, c'est les justes, de le Nouveau Testament, c'est les saints. Mais ça n'a rien à voir avec les saints catholiques. Ça n'a rien à voir. Tous les chrétiens sont des saints et ils sont vivants, de leur vivant, ils sont des saints. Mais pas parce qu'ils ont bien pratiqué leur religion, parce que Dieu a purifié leur cœur au travers de la croix, de Jésus mort à la croix. Alors si ça ne nous parle pas, auparavant les religieux faisaient des sacrifices de purification. Et Dieu dit, moi j'envoie mon Fils. Cessez vos sacrifices et vos purifications. Lui a payé pour vous. Lui vous rend pur.